Bonjour. Nouveau match d'une série d'équipes compliquées avec Pau ce week-end. Vous abordez comment ce match après deux matchs nuls hier soir? L'idée c'est de reprendre un peu notre marche en avant au niveau notamment de la qualité du jeu. Parce que je trouve que ça fait deux matchs que c'est moyen ce qu'on propose. Donc on dit toujours que les résultats ils viennent souvent après le contenu. Donc à nous d'améliorer notre contenu de jeu, nos séquences surtout de jeu. Je trouve qu'on manque un peu de constance et de continuité à l'intérieur de nos matchs. Voilà, pour être meilleur, pour être plus performant. Souvent, quand on arrive à avoir ça, on a les résultats qui suivent. Vous vous rappelez de ce match aller avec ce match nul de partout. Cette équipe de Pau, certes, elle a un peu reculé au classement, mais elle reste une équipe solide. Oui, oui, c'est une équipe très difficile à jouer, encore plus sur ces terres. On sait qu'il y a un potentiel offensif très intéressant dans cette équipe. Donc, un match très compliqué, mais j'ai l'impression de me répéter tous les week-ends. Je crois que tous les matchs, et ça se voit parce qu'en fait, on voit les résultats. Tous les week-ends de toutes les équipes, c'est très serré. Donc, ça se joue souvent à très peu de choses. Donc, il faut qu'on améliore notre concentration, notre qualité de jeu, je le dis et je le redis, mais aussi notre concentration sur l'aspect défensif, parce que sur des matchs comme ça, on doit aussi être capable d'être encore meilleur défensivement pour ne pas offrir de situation et prendre de buts. Concernant votre groupe pour cette rencontre, est-ce que vous avez entre guillemets la certitude que les joueurs revenus de la CAN, notamment Gideon Mensah et Elisha Owusu, pourront être présents samedi? Oui, je crois, même si JD on l'a économisé aujourd'hui, parce que bon, lui il a joué beaucoup de matchs là-bas, les températures qui sont différentes aussi, la fatigue, donc on l'a aménagé aujourd'hui. Elisha, lui, s'est entraîné correctement. À mesure, lui, il n'a pas trop joué. Donc les deux joueurs, il ne devrait pas y avoir de soucis. Le seul forfait pour le moment, c'est Angène Gata qui malheureusement s'est reblessé et qui en a pour 3 mois au moins d'arrêt. Donc voilà, c'est un coup dur à la fois pour lui, parce que ça fait 2 fois qu'il rentre avec nous et 2 fois qu'il a 3 mois d'arrêt derrière, hein, pour le club aussi. Mais voilà, je crois qu'après, il y a une incertitude avec Madi Eros qui a reçu un ballon dans l'œil, qui ne peut pas faire de travail avec contact. Donc on verra demain s'il peut être opérationnel ce week-end ou pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter justement ces deux joueurs revenus de la CAN que sont Elisha Owusu et Gideon Mensah, chacun dans leur registre? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce qu'ils peuvent apporter à cet AJA à l'heure actuelle? Déjà, ils peuvent ramener de l'énergie, parce que c'est vrai qu'on les voit, ils sont arrivés un peu avec la déception, je crois, de leur parcours à la CAN. Et donc maintenant, il y a un nouvel objectif pour eux qui s'offre avec le club, au-delà de leur qualité, parce on connaît les qualités d'Elich et de JD. Donc ils vont amener ça, ils vont amener une concurrence supplémentaire aussi, parce que c'est vrai que quand on voit qu'il y a un peu plus de concurrence, eh ben, ça donne l'envie à tout le monde de faire encore mieux tous les jours pour progresser. Donc c'est un ensemble, hein, c'est un ensemble. Je crois que par rapport aux rotations, par rapport à la qualité des joueurs, par rapport à la concurrence que ça met, je crois que tout ça, c'est bénéfique pour le groupe. Ouais, vous diriez justement que actuellement le fait qu'il y ait des joueurs en moins, des blessés aussi, ça joue justement à l'entraînement, qu'il y a un petit peu moins de concurrence et que du coup ça se ressent un petit peu en match ou pas? Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Ouais, mais souvent il y a un lien de cause à effet. Je crois que quand le groupe souvent redevient au complet, ça tire tout le monde vers le haut. Ça, c'est humain, je veux dire. Donc l'apport, on attend que la Cine nous fasse profiter aussi de sa bonne canne quand il va revenir. Vous en aviez parlé après le match face à Guingamp, de tenter autre chose tactiquement parce que les équipes commençaient à vous connaître. Est-ce que vous avez mis autre chose en place? Est-ce qu'on va avoir des surprises ce week-end face à Pau? Est-ce que vous y avez Vous, pensé cette semaine? vous verrez, on analyse tout, on analyse aussi nos performances, on analyse nos matchs, voir ce on peut mettre en place aussi. Après, il faut faire attention de ne pas tout modifier aussi. On a l'impression qu'après 2 nuls contre deux grosses équipes, c'est la crise chez nous, loin de là. Je crois que quand on regarde
déjà là où on est au classement et ce qu'on a fait, il ne faut pas tout oublier, donc il ne faut pas non plus tout révolutionner. Il y a des ajustements à avoir. Il y a aussi des joueurs qui doivent retrouver leurs conditions optimales. Tout ça, c'est tout un ensemble, c'est toute une analyse qu'on fait à la fois de manière individuelle et collective sur le groupe, avec toujours l'idée, c'est de faire avancer l'équipe et de mettre la meilleure équipe sur le terrain, le meilleur dispositif qui puisse nous permettre d'être encore meilleurs. Euh, on va dire que Pau met fin à ces matchs un peu difficiles. Si vous l'emportez, je vous le souhaite, face à Pau, ça ferait une série de 2 matchs, de 2 points par match pardon, depuis le début de l'année. Est-ce qu'on fera un petit bilan après ce match de Pau qui sera positif ou négatif selon le résultat? Non, le bilan, déjà, il a été fait après la phase aller, parce que c'est la moitié du championnat. On sait ce qu'on a fait de bien, voire de très bien. On sait aussi qu'on doit s'améliorer. Maintenant, comme je dis aux joueurs, il y a un autre objectif, c'est le sprint final. Donc, c'est arriver à la trêve du mois de mars en étant positionné dans le haut du tableau pour après jouer ce sprint final, parce que ça se joue tout le temps, souvent dans les 8-10 derniers matchs. D'ici un mois et demi, on y verra un peu mieux dans les positionnements des uns et des autres. On voit qu'à l'heure actuelle, c'est extrêmement serré, que tout le monde peut prétendre encore à la montée. Du moins, il y a au moins une dizaine d'équipes, puisqu'on voit que jusqu'à, je crois, au 10e, ils sont à 2-3 points du barrage. Donc ça donne beaucoup de force à tout le monde. Et donc on verra, je pense qu'on y verra un peu plus clair lors de la trêve du mois de mars, où c'est que là, il restera derrière un sprint final à jouer. On va recevoir Théo Pelnard tout à l'heure. Bon, on imagine que du coup, il est apte pour la rencontre, malgré son petit bobo, ça va? Ouais, 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 il est habitué, je crois que maintenant, après à Nice, à l'entraînement, il avait fait ça, donc c'était l'autre, je crois. Maintenant, voilà, c'est souvent les joueurs qui donnent leur corps à l'équipe, hein, qu'il leur arrive des choses comme ça, donc voilà, après. Non, non, c'est pas un petit bobo comme ça qui doit l'empêcher de jouer. Ouais, c'est un soldat, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, même si ce n'est pas que ça serait peut-être un peu réducteur, mais vous diriez que c'est un de vos guerriers aussi de cette équipe, Ouais, 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 il faut pas que ça soit réducteur, comme vous dites, le mot soldat, parce qu'il amène aussi autre chose. Je crois que, en fait, c'est un exemple, Théo, pour un vestiaire, parce que l'année dernière, très gravement blessé, vous le savez tous, avec sa rupture du genou. Donc, il a connu une saison blanche, il a pas lâché, il a fait une préparation qui était en demi-teinte. Et d'ailleurs, le premier match, c'est pas lui qui a joué. Et je lui avais dit que j'étais pas satisfait de sa préparation et que d'autres joueurs y étaient passés devant. En l'occurrence, sur ce match-là, c'était Clément qui avait joué défenseur central à Valenciennes. Et il a continué à travailler, à rien lâcher. Et comme j'ai dit, on a recruté quand même un joueur comme Saad sur ce poste-là, qui est quand même un joueur reconnu et qui amène. Et au fil des matchs, il est arrivé avec. C'est toujours une association aussi, quand on joue en défense centrale. Et il est arrivé à gravir, j'allais dire, sa place dans la hiérarchie. Et à l'heure actuelle, il est titulaire à ce poste-là et il montre que il va tout faire pour pas qu'on le déloge. C'est ça aussi, c'est important la concurrence, mais ça fait partie. Je crois que quand je dis que c'est des exemples et des signes qu'on envoie au vestiaire, c'est qu'à un moment donné, c'est ne jamais rien lâcher. Il y a des moments où c'est dur et la blessure est vraiment le coup le plus dur pour un joueur professionnel. Il l'a surmonté. Derrière, après, il y a des choix de coach ou des performances. Il faut aussi les surmonter. Et voilà. Et là, il montre que, mais voilà, quand on travaille, quand on lâche rien, parfois on est récompensé. Bonne journée. Bonjour Théo. Bonjour. Première question, c'est concernant votre état de santé. Comment vous vous sentez après avoir donné votre corps sur le terrain? Je reprends les mots de votre coach juste avant. Ça va, hein. Franchement, ça tire pas trop. Un peu en fin de journée des fois. Mais non, non, ça cicatrise plutôt bien. Le doc a fait, en tout cas le staff médical ont fait un bon travail directement. Donc ça va. Encore un peu engourdi, on va dire, au niveau de l'œil, mais sinon ça va. Ça va aller. Vous vous sentez apte pour affronter cette équipe de Pau alors? Ouais, 100%. Toujours, hein. De toute façon, il faut être apte tout le temps, hein. Je pense même à 200% contre chaque équipe. Donc voilà, ça va être encore un bon match.
Un bon match, vous faites bien de le dire, c'est encore une équipe qui était encore classée en haut de tableau il y a de ça quelques semaines, qui a un peu reculé, mais Pau, ça reste une équipe très difficile et coriace dans ce championnat. Ouais, ils ont fait un très bon, surtout un très bon début de saison. Après, en plus, on sait que déjà, voilà, ici à domicile, ça a été compliqué contre eux. Encore plus chez eux, où c'est souvent un stade dans lequel ils jouent bien et ils sont très, 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 très durs à battre là-bas. Donc, ça va être un match compliqué. Mais comme je dirais, chaque match, on le sait, en Ligue 2 est compliqué. Donc, il va falloir être à 200%. Ça va pas trop être dur pour juger les ballons aériens là avec ta blessure? Non, je pense avoir fait pire. Il y a, il y a 3 semaines, j'avais ça au niveau du front. Il y a 2 3 ans, j'avais m'étais ouvert ici aussi. Donc non, non, là au moins, j'ai pas de bandeau sur la tête, donc ça va aller. Puis bon, après, s'il faut mettre la tête, il faudra mettre la tête dans tous les cas. Donc de toute façon, il y a l'autre côté aussi, donc je peux faire. T'es coutumier un petit peu du fait, non? Un peu soldat guerrier dans l'âme ou c'est trop réducteur? Non, j'aime bien ce genre de description. Après, bon, j'avoue que j'aimerais bien ne pas trop m'ouvrir la tête quand même, parce que ça commence à être un peu chiant. Mais sinon, ouais, après, sinon, j'aime bien tout donner sur le terrain. Donc après, on est défenseur. De toute façon, c'est mon job aussi. Donc on me demande pas forcément de marquer des buts comme les attaquants, mais d'en arrêter. Donc après, il faut utiliser tous les moyens pour les arrêter, quoi. T'es souvent loué d'ailleurs pour tes qualités de combattant et de mettre la tête là où certains mettraient à peine le pied. Je me souviens d'un tacle de la tête dans une surface il y a de ça quelques semaines. Les supporters adorent ça. Toi, qu'est-ce que ça te fait de voir que cette qualité est reconnue, puisqu'il y a les qualités techniques, mais il y a aussi ce qu'on met sur le terrain, les tripes un peu. Ouais, bah, c'est toujours appréciable. C'est toujours bien de voir que les gens, en tout cas, apprécient qu'on met toute son âme sur le terrain et qu'on défend bien. Donc après, oui, non, c'est toujours une qualité que j'apprécie et que j'essaye de mettre aussi en avant. Après, c'est surtout que j'essaie de le mettre en avant au service du collectif. Après, que ça plaise, bah, c'est tant mieux. Mais après, le but du jeu, comme j'ai dit, c'est d'essayer de prendre le moins de buts possible et de tout essayer pour l'en empêcher. Surtout qu'on a une équipe où on joue beaucoup vers l'avant. Donc derrière, on est un peu les derniers remparts où il faut un peu réussir à contrer les contre-attaques un peu de l'équipe adverse. Donc voilà, c'est notre job avant tout, quoi. Depuis plusieurs jours, il y a le retour de Elisha Ouzou et de Gideon Mensah à l'entraînement avec vous, de retour de la CAN. Qu'est-ce que ces retours peuvent apporter au niveau de la concurrence et de l'émulation, à ton avis, par rapport au groupe et par rapport à la petite passe voilà, actuelle où on est à 2 matchs nuls avec des productions moins qualitatives que ce qu'il y a pu avoir auparavant? Bon, après, sur le plan personnel, moi je les attendais avec impatience. Parce que j'étais persuadé qu'avec leur retour, ça allait remettre beaucoup plus de concurrence, beaucoup plus de générosité aussi aux entraînements. Et de suite à l'entraînement cette semaine, j'ai trouvé que c'est peut-être notre meilleur, enfin, en tout cas sur la globalité, je trouve qu'en termes d'intensité, c'est peut-être la meilleure depuis le début de l'année. Donc moi je suis plutôt satisfait. On a encore Sina qui va revenir de la CAN aussi, qui va mettre encore un peu plus de concurrence devant et qui va ramener un peu sa confiance qu'il a pris là-bas à la CAN. Donc tout ça est un plus pour nous. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup d'absences, enfin beaucoup d'absences en tout cas entre les blessés, on n'a pas énormément de blessés, mais dans la semaine, des fois, il y a eu quelques petits pépins. Donc, il y avait pas mal de jeunes qui venaient avec nous. Donc, c'est vrai qu'on avait un peu de mal à mettre notre jeu en place et l'intensité nécessaire. Donc là, il y a toujours des jeunes qui montent pour compléter. Mais c'est vrai que d'avoir repris un peu plus des joueurs d'expérience comme Elisha et JD et puis bientôt Sina, ça fait en tout cas du bien au groupe, ouais. Souvent, on dit d'un attaquant que lorsqu'il est en confiance, chaque ballon qui traîne, il y a but, chaque frappe, il y a but. Je vais prendre plutôt de votre côté de défenseur. On parlait du tacle de la tête tout à l'heure. Il y a aussi un sauvetage à Nice. Il y a aussi ce contre, un peu peut-être sans faire exprès, à Grenoble sur une reprise à bout portant de Joseph. Vous êtes là, au bon moment, un petit peu tout le temps. Est-ce que ça fait partie de la confiance, ça fait partie du travail de défenseur, de se retrouver là, toujours être presque le deuxième gardien? Ouais, après, on n'a pas tout le temps, j'ai pas tout le temps de la réussite, hein. Il y a des moments où ça marche pas forcément. Mais oui, après, la confiance, ça vient aussi avec le fait aussi d'enchaîner les matchs, les repères.
un peu plus de détermination et tout ça qu'on essaie de mettre à l'entraînement et qu'on reproduit en match. Donc oui, effectivement, on peut parler de ça. Après, je pense que c'est surtout aussi voilà, dans la tête et être toujours à 200% sur le terrain. Et puis à un moment donné, quand on donne tout, c'est comme pour Flo, à partir du moment où ça fait plusieurs matchs où il donnait tout sur le terrain et il n'y avait pas forcément la réussite, à un moment donné, ça lui réussit à l'heure actuelle parce que il n'a rien lâché et que maintenant il est dans les bonnes positions, la confiance est là et il y a tout qui lui réussit. Donc voilà, c'est toujours, je dis toujours que le foot c'est un peu la persévérance un peu dans tous les domaines où il faut réussir toujours à être constant et à persévérer. Voilà, c'est toujours la même chose que ce soit pour un défenseur, un milieu ou un attaquant. Merci. De rien.